Yon, pour dire un, il était tout seul face à son piano. Par moments, sa voix est intervenue sur 5 chansons. C'est l'album que tous les initiés et tous les fans de Grégory Privat attendaient. Album qu'il présentera le 30 mars prochain dans un bel endroit dont nous parlerons au cours de cette émission. Comment allez-vous? Merci beaucoup, ça va bien? Ça va très bien, merci. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. 6e album. Exactement. Alors cet album, qu'est-ce qu'il représente pour vous, Yon? C'est un album très particulier. En fait, c'est un album un peu plus intimiste que les 5 précédents. Parce que je me retrouve vraiment face à mon piano. Et puis, c'est vraiment une invitation dans mon univers, dans ma bulle. En fait. Voilà, dans votre bulle. On va vous sortir de là au profit des téléspectateurs. Et ensemble, nous vous souhaitons la bienvenue à Afro Night. Grégory, on va vivre un moment important. C'était en 2015, sur une scène, pas n'importe laquelle. Vous étiez en compagnie de quelqu'un dont on va parler aussi. C'est un gros événement. On regarde. Le gros cas, qu'est-ce qu'il rappelle? Il doit nous ramener à quoi? Parce que le piano, c'est un piano classique, très moderne. Le gros cas fait partie de l'histoire. L'histoire en fait de la culture antillaise, en fait, c'est vraiment Vous la êtes terre. martiniquais. Ouais, martiniquais. Ça rappelle quoi? Qu'est-ce que vous vouliez faire en associant ces deux instruments-là? Ben, alors, c'est vrai que c'est une... Déjà, nous sommes 2 musiciens. Moi, je suis de la Martinique. Sonny Troupé, qui est un véritable ami, en fait, vient de la Guadeloupe. Déjà, ça représente déjà notre amitié, quelque part, ce projet. Et l'amitié aussi de 2 îles, en fait, hein, les Antilles, avec toute l'histoire des Antilles. Et donc, ça représente vraiment la culture antillaise, en fait, justement. Et mon lien, justement, avec Sonny Troupé, moi, j'ai vraiment beaucoup de respect pour lui. C'est vraiment, il représente vraiment... C'est une référence. Et cet extrait de votre album, 3e album que vous produisez, Luminescence, qui a été nominé aux Victoires du Jazz, c'était en 2015. Et là, vous avez remporté le prix Franck Traîneau. Alors, quel a été l'impact de ce prix sur la suite de votre carrière? Ben, en fait, c'est vrai que c'était déjà une belle reconnaissance. Parce qu'en tant que musicien, c'est vrai que, même en tant qu'antillais, en fait, on arrive en France, on fait ses débuts, on rencontre des musiciens, on fait des albums. Et c'est vrai que j'ai été vraiment touché, en fait, d'avoir cette reconnaissance, en fait, du grand public, en fait, quelque part, et puis même du public spécialisé aussi, du jazz français. Donc, vraiment touché, en fait, vraiment touché. Et puis encouragé à aller plus loin, justement. Et justement, aller plus loin. Aujourd'hui, vous êtes à votre 6e album, Yon, dont on va parler au cours de cette émission. Mais vous avez parlé de Sonny Troupé tout à l'heure. Il y a Jacques Swartz, il y a aussi Schwarzbert, il y a Stéphane Belmondo, Guillaume Perret. Toutes ces personnes, parce que ça a été des rencontres très importantes pour vous. Qu'est-ce que vous avez appris de toutes ces personnes? Qu'est-ce que vous ont offert? En fait, il faut savoir que en tant que musicien, on a le choix d'être leader et d'être sideman. Et ma relation en tant que sideman, c'est-à-dire me mettre au service et la vision de notre musicien, c'est très important
parce que ce musicien va justement vous apporter des informations, un peu vous aiguiller en fait sur votre chemin. En fait, c'est une sorte d'apprentissage aussi. Exactement. Je me souviens par exemple pour l'anecdote avec Jacques Schwarzbart, il m'avait vraiment fait confiance pour jouer avec lui dans son projet. Donc c'est vraiment en fait, le premier musicien avec qui j'ai joué qui avait déjà une notoriété internationale. Et j'étais déjà très content de jouer avec lui. Et puis il m'avait fait une petite remarque, il m'avait dit voilà, c'est super comment tu joues, mais travaille encore ton son. Alors moi, j'ai pas mal pris en fait, mais je me suis dit ah tiens, je me suis jamais posé cette question-là. Et en fait, on apprend comme ça avec les leaders. Et avec chacun d'eux, vous avez appris des choses. Justement, votre carrière de sideman et votre carrière solo, parce qu'aujourd'hui, vous êtes à, disons, vous êtes à 6 albums. Il a fallu pouvoir mener les deux. Comment vous avez fait? En fait, c'est vrai que c'est des choix aussi parfois. J'essaie vraiment, si je joue en sideman, de choisir vraiment avec qui je vais jouer et pour que je me sente bien déjà dans le groupe, c'est très important. Et pour que le leader, en tout cas, puisse me mettre aussi en valeur dans son groupe. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup ressentir quand je joue avec un autre musicien. Et voilà, en tant que... Pour justement... Lorsque je joue en leader aussi, en fait, ça me donne aussi, voilà, mais le côté leader n'a voilà. jamais influencé le côté sideman, non? C'est-à-dire que là, vous êtes leader pour vous, et puis quand vous allez jouer avec les autres, il y a cette envie d'être là aussi, imposer ce que l'on ressent. Je pense que les gens qui m'appellent dans leur groupe savent aussi que j'ai aussi ce côté leader, en fait. Mais je pense que c'est pas vraiment une compétition en fait. L'idée c'est vraiment, en tout cas j'essaie toujours de me mettre vraiment au service de la musique. Mais c'est sûr qu'il y aura toujours un côté... Et puis la liberté appartient au jazz. Exactement. Voilà, la liberté appartient au jazz. Alors, vous avez produit 4 albums précédents avec des labels et vous avez décidé de mettre sur pied votre propre label. Pourquoi? En quête de liberté. Exactement. Il faut savoir que voilà, ça part de l'album Family Tree, en fait, que j'ai eu la chance de publier chez un très très bon label en fait, allemand qui s'appelle Act. Et c'est un label justement qui m'a permis un peu de m'ouvrir aussi sur l'Europe. Il faut savoir que je travaillais avec Lars Danielsson, qui est un artiste suédois qui est très très connu aussi, qui est sur ce label et qui m'avait recommandé. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans ce label. Et puis il y a eu justement l'album Soleil en fait, que je voulais réaliser. Et cet album était très différent de Family Tree. Il faut savoir que voilà, Family Tree c'est un album acoustique, voilà, un trio de jazz. Et Soleil est parti dans une autre direction avec des claviers, avec un peu plus de solo de batterie, avec l'intervention de ma voix aussi sur certains morceaux. Et donc en fait, c'était plus compliqué de sortir cet album avec ce label en fait. C'est vrai qu'il voulait vraiment changer toute la musique. Et je me suis dit à un moment donné, est-ce que je dois faire de la musique pour faire plaisir à un directeur label ou est-ce que je dois faire de la musique en pensant à ma carrière, à ma vision? Et c'est ce que j'ai choisi du coup en quittant ce label. Et puis après à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je cherche un autre label justement? Et j'avais pas envie de repartir dans un processus de séduction, essayer de voilà, est-ce que vous aimez ma musique, etc. Donc j'ai préféré, voilà, je me suis dit c'est le bon moment de créer un label en fait. Et vous l'avez créé pour nous offrir justement ce Sing the Rain et puis Soleil que nous écoutons.
Seducing the Rain et puis Soleil. Soleil, vraiment un titre que je conseille aux téléspectateurs. C'est une véritable balade. On retrouve beaucoup de styles qui sont différents. Ouais, Et là, on s'aperçoit qu'il y a le piano classique que vous amenez à ce qu'on appellerait aujourd'hui la musique contemporaine. Exactement. C'est ce clivage-là, c'est cette fusion-là qui posait problème à certaines personnes. Peut-être, en fait, mais c'est vrai que justement, je voulais mettre l'accent dessus, et puis même en tant qu'Antillais, en fait, c'est ce que nous sommes. Nous sommes un mélange de plein d'origines différentes, donc c'est ce qui doit sortir de la musique quelque part. Il est difficile de vous demander de faire un choix, mais je vais vous demander le bilan partiel. Quand vous prenez vos albums précédents, avant Soleil par exemple, quelle est la comparaison que vous faites de ces albums-là? Je ne sais pas si j'ai assez de recul pour le faire, mais moi je regarde toujours mes albums et je suis toujours très heureux de même les réécouter parce que je pense que ça fait partie d'une époque à laquelle... voilà, dans laquelle j'étais et j'avais une certaine vision qui a évolué avec le temps en fait. Donc, en tout cas, je suis toujours très heureux de réécouter les albums, même si effectivement ça faisait partie d'une période de ma vie qui est très. Et puis le type de musique que vous proposez est une musique intemporelle. À tout moment, on va l'écouter. Mais il est difficile de parler avec vous sans faire allusion à votre père, qui lui est un grand pianiste, qui a joué avec Malavoie et tout ça. Quel est le compliment qu'il vous a fait depuis vos débuts? En fait, je pense que... qu'avec mon père, c'est toujours du domaine du non-dit, en fait. C'est plutôt ça. Mais je sais qu'il est très fier de moi, en fait, parce qu'on partage la même passion. C'est grâce à lui que j'en suis là. En fait, je pense que c'est quelque chose de très naturel. Je sais qu'il est très fier de tout ce que je fais. Et même chaque fois que je rentre en Martinique, on prend toujours un moment pour faire une jam tous les deux. Lui, il est à l'orgue parfois, et moi, je suis au piano, et on joue comme ça pendant des heures, et c'est formidable. C'est formidable, comme vous dites, humainement. Parce que j'avoue que c'est la première fois que je vous rencontre. J'avais entendu parler de vous, écouté quelques chansons. Humainement, qu'est-ce que vous a apporté le piano, Grégory Privat? Qu'est-ce que le piano vous a apporté? Je pense que le piano m'a permis d'avoir déjà une certaine compréhension de la vie quelque part, parce qu'en tout cas la musique, c'est un grand privilège qu'on a en tant que musicien d'avoir ce don. Je suis d'accord, il y a la musique, mais il y a le piano en particulier tout de même. Le piano est un instrument particulier. C'est un instrument particulier parce qu'il y a... en fait, on a toute la vision de la musique sur l'instrument. En fait, on a rythmiquement, harmoniquement, il y a la mélodie aussi. Et c'est un instrument qui est assez complet. Quand on veut commencer la musique, c'est vrai que le piano, tout de suite, on a tout est écrit déjà sur le clavier. Et en fait, moi, je pense que oui, c'est ça en fait. Ça vous a apaisé? Vous savez, déjà, je pense que j'étais assez timide quand j'étais gamin. Et le fait de faire de la musique, ça m'a permis aussi de m'ouvrir aux autres, en fait. Parce que quand on fait des concerts, les gens viennent vers nous. Et puis, en fait... ça aide. Ça aide, en fait. Ça aide beaucoup. Voilà. Yon, ou pour traduire un peu la solitude du confinement, parce que c'est dans cette période-là aussi que vous avez écrit cet album-là. Il y a eu pas mal de morceaux qui ont été composés. La majorité des morceaux ont été composés pendant le confinement. Et Yon, en fait, c'est la solitude, mais une solitude douce, je dirais, quelque part, un peu comme une sorte de méditation, un retour à soi, quelque chose de positif, en tout cas, quelque part. Après les différentes formations, avoir été sideman et puis vos productions en trio ou en duo, se retrouver seul comme ça au Riverside Studio à Cologne, en Allemagne, Sabir va nous montrer une image justement de ce studio. C'est impressionnant. Ouais, c'est super beau. Voilà, là, tout seul. Dans quel état d'esprit vous avez travaillé? En fait, je pense que c'est un peu comme pour tous mes albums, je suis très concentré. Après, c'est vrai que j'étais tout seul. Moi, j'avais la chance d'avoir ma compagne qui était là aussi, donc ça aide aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un autre rapport quand on est tout seul. Alors, c'est vrai que j'ai un petit côté solitaire parfois, donc ça ne me dérange pas d'être seul. Et puis même, je pense que le piano solo, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, parce que je sais que... En ayant fait quelques concerts un peu comme ça, sans avoir fait l'album, on m'appelait juste pour faire un concert solo,
je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, Ouais. en fait. Donc, j'avais pas beaucoup d'appréhension, mais il y a toujours en tout cas, ce retour à l'instrument, comme je disais un peu au début, cette bulle dans laquelle je me retrouve. Et puis, seul face à ce piano, il y a certaines chansons qui ont eu le mérite de bénéficier de votre voix particulière Ouais. afin que nous puissions mieux l'apercevoir. C'est le cas de Tonalité. Depuis tout petit, l'esprit a qu'on symphonie. Dès l'heure qu'a grandi, c'est en cette cacophonie. Ni trop monde qui l'a choisi, qui t'habille, qui harmonie. C'est aussi ce qui met qui commande, c'est en cette voix qui n'est à notre Dieu, en seule mélodie. Où déjà paru, où paix savourer monter. Plis tant qu'à passer, c'est de désaccorder. Faut goûter, te chanter. Où paix ça improviser. Pas besoin chercher mes sols la rue. Musique, l'amour, j'ai fait pour changer tonalité. Dan Bill semble avoir perçu toute la tonalité parce que c'est le réalisateur de la vidéo. C'est ça. C'est- Un excellent travail Ouais. qu'il a réalisé, vraiment, Dan, le réalisateur de ce clip. Ah non, c'est magnifique ce que Ouais. vous avez fait là. Alors, on a entendu aussi la voix. Ouais. Sur les 11 titres de l'album, vous intervenez 5 fois Ouais. vocalement. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous avez besoin d'accompagner votre musique par des mots. Disons que c'est quelque chose qui a été très progressif. Ma voix intervient un petit peu sur l'album Soleil. Et faut pas savoir que parfois quand je joue, en fait, ma voix en fait, sort un peu et accompagne un peu la mélodie. Et à un moment donné, je parle toujours de l'album Soleil, pour le morceau Las en particulier, je me suis dit pourquoi pas mettre des paroles. Et en fait, c'est devenu une chanson. Et en fait, c'est un peu comme ça que le processus s'est développé pour donner justement un album où il y a un peu plus de chansons Ouais. encore justement sur cet album. Et puis justement pour donner une véritable signification peut-être plus concrète en fait de l'idée des morceaux. En Ouais, fait, parce que justement des quand textes. il y a Respi, l'horloge créole, j'ai oublié les mots, Ouais. tonalité qu'on vient d'entendre, Pas plairé, Kutecheo, Song for Jojo, Ouais. qui est un hommage que Ouais. vous rendez. Voilà. Alors, il y a des chansons comme ça qui ont Ouais. besoin d'être accompagnées par des paroles. Comment vous vous sentez avant le 28 janvier? Parce que c'est le deuxième album Ouais. que Boudman Jazz Bidan va Jazz, mettre voilà. Voilà, En comment lumière. vous vous sentez? Je suis très enthousiaste en tout cas parce qu'il y a eu déjà beaucoup de très très bons retours sur les deux premiers singles qui sont sortis, Tonalité et Song for Jojo. On va l'entendre tout à l'heure. Et en fait, je trouve que je pense que en tout cas les gens en tout cas attendent l'album. Ouais. Vraiment. Ils attendent l'album et ils attendent aussi la présentation de l'album. Ouais. Parce que vous retrouvez seul sur la scène du Bal Blomé. Ouais, Ce ouais. sera le 30 mars. Exactement. Comment vous préparez ça aussi? Vous n'avez plus besoin de répétition. Si, quand même, parce que il faut... Balance, mais par répétition. Ouais, balance quand même, ouais. non, effectivement, en fait, Ouais. c'est vrai que c'est différent parce que je suis tout seul. Ouais. Et non, mais je prépare en tout cas beaucoup le live de cet album parce que c'est vrai qu'il y a, comme vous avez pu le dire, il y a de la voix dessus, il y a parfois des chœurs aussi. Donc
pour que les gens retrouvent un peu l'univers de cet album en live. Voilà, je leur prépare vraiment une très très bonne surprise. Ouais. C'est bien pensé, hein, parce que le premier titre c'est Respire et puis le 11e titre c'est Expire. Voilà, Bien. ouais. C'est l'ingénieur ça. Bon, en tout cas, c'est vraiment pour marquer l'idée que Ouais. je voulais presque, quand on écoute l'album d'un trait, ce serait presque entre une inspiration et une expiration, donc dans un laps de temps très court en fait. Grégory Priva, 28 janvier prochain, cet album One ou Yon, ouais. sera disponible. Qui est Jojo? Alors Jojo, donc Song for Jojo, c'est un hommage que j'ai fait pour mon oncle en fait, qui était un très très grand athlète en Martinique. Voilà. Et comme vous avez dit, cet mon album est parrain. très intimiste. Voilà, Ouais. et je vous tenais à lui rendre hommage, voilà, il est parti malheureusement l'année dernière. Et voilà, c'était mon parrain et un immense athlète en Martinique. En Martinique. Song for Jojo, extrait du dernier album qui sera disponible le 28 janvier prochain de Grégory Priva. Grégory Priva, vos réalisateurs, ils prennent le temps d'écouter d'abord avant de travailler avec vous? Parce que là, ça traduit vraiment la peine de quelqu'un qui aurait perdu vraiment son parrain, quoi. Oui, en fait, en tout cas, je tenais à parler justement du réalisateur Yuna Chang et même du propriétaire du studio Ralph Camper. Et c'est vrai que là, j'avais déjà fait quelques prises du morceau, donc il était un peu déjà au courant de l'ambiance du morceau. Et c'est là qu'il a décidé de faire une vidéo très très simple, juste caméra au point et juste un plan, comme ça du début à la fin. C'est un super travail. Bravo à tous les deux, hein. Allez-y voir ces deux titres sur YouTube, à savoir Tonalité et Song for Jojo, et puis toutes les vidéos justement de notre invité Grégory Priva. À qui s'adresse cet album et quel serait le moment opportun pour l'écouter? Je pense que c'est vraiment aux amateurs de musique et même, en tout cas, j'ai envie d'accompagner tous les auditeurs en fait, à rentrer dans ma bulle. En fait. Et je pense pas que ça s'adresse à un type de personne en particulier. J'ai envie vraiment justement d'ouvrir un public très très large parce que je pense que c'est une musique qui est beaucoup plus, comme je disais, intimiste et qui peut accompagner le quotidien de chacun. Le quotidien de chacun. Moi, je suis déjà dans votre bulle. Vous pouvez me compter dans votre bulle. Le 30 mars prochain, sur la scène du Bal Blomé, et puis le 28 janvier, sortie de cet album. Il sortira en CD, vinyle voilà. et aussi sur les plateformes numériques. Oui, ouais, voilà. C'est déjà sur les plateformes numériques Pas encore, ce sera pareil le 28. Ça sera pareil, voilà. 28 janvier. Merci beaucoup. C'est Léonie qui a réalisé cette émission
à titre exceptionnel aujourd'hui, amoureuse de musique classique. Elle était chapeautée évidemment par Sabir Gaïb. Lucy John a apprécié aussi les chansons, ainsi que Fiona, Marie et Charles Serrito, qui comme tous les soirs nous aident à la préparation de ces rendez-vous que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier. Un grand merci à Karine Lagrenade qui a permis ce contact. Karine. On sera là le 30 pour vous Superbe. applaudir. Merci Grégory. Bonsoir, musicalement parlant, et à demain. Prenez le temps d'apprécier.